que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants seront nomades 40 années plutôt dans le désert. Et porteront la peine de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, je parlais, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton nom encore une fois pour ce moment que tu as voulu encore nous parler. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour cette occasion. Je bénis la présence de mon frère et de ma soeur. Je bénis ta parole et je demande que cette parole puisse avoir encore une fois de l'impact sur tout un chacun qui va, c'est notre Dieu, l'écouter. Dieu d'amour, que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Je m'abandonne entre ta main, j'aimerais que toi, c'est notre Dieu, utilisé comme un instrument qui va communiquer la vie à ton peuple et les aider à pouvoir sortir de là où ils sont et pouvoir expérimenter ta bonté, ta gloire et ton amour infini. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais traiter un thème ce matin qui est la continuité de ce que nous avons vu la fois dernière sur la vie des chrétiens, des épreuves. Amen. Mais le sous-thème de ce matin est intitulé « Comment raccourcir votre parcours dans le désert ?» Alléluia. Comment raccourcir votre parcours dans le désert? Comment ça peut diminuer? Puisque la souffrance est atroce. Tu ne parviens pas à supporter. Mais comment tu peux diminuer ça pour que ça soit un peu bref? Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Lorsque nous avons parlé de la vie des épreuves, cette vie chrétienne qui est toujours éprouvée par Dieu, on a trouvé tous ensemble que Dieu trouve du plaisir à pouvoir nous éprouver. Alléluia. Amen. Et parfois, les épreuves nous font très mal, ça nous fait... On se lamente, on s'inquiète, on pleure même. Mais Dieu, comme un bon Père, il persiste, il nous aide à endurer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Et lorsque nous avons parlé de cela, beaucoup d'entre nous se sont trouvés dans ces mêmes conditions. Comme nous avons dit qu'il y a deux parties des épreuves. Il y a des épreuves que nous vivons pendant la formation. Il y a des épreuves que nous faisons face pendant la mission. Et chacun de nous s'est trouvé quelque part en train d'être éprouvé par Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alors du coup, Dieu nous aide à comprendre un peu comment nous pouvons arriver à raccourcir pour que la durée ne soit pas si longue, pour qu'on ne puisse pas souffrir assez pendant cette période des épreuves. Alléluia. Comment nous pouvons faire? Quel sera notre comportement? Quelle est la part de la personne qui passe les épreuves? Il y a la part de Dieu, il y a la part aussi de l'homme. Alléluia. Amen. Mais la part de la personne qui passe les épreuves, c'est ce que l'Éternel vient nous expliquer aujourd'hui. Là où nous venons de lire, Dieu a prononcé des sentences. Nous avons tous compris, noir sur blanc, que les enfants d'Israël ne devraient pas faire 40 années dans le désert.
Est-ce que quelqu'un a compris ça? Lorsqu'on disait. Alléluia. Amen. Le délai prévu par Dieu n'était pas de 40 années. Mais quelque chose est arrivé. Dieu a dit, vous allez être des nomades dans le désert pendant 40 ans. Tout ça pourquoi? Puisque j'aimerais que tous ceux qui se sont rebellés contre moi puissent mourir dans le désert. Ils ne vont pas rentrer. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Ce n'était pas prévu comme ça. Dès le début, la Bible dit qu'il y avait un raccourci à partir de l'Égypte où les enfants d'Israël devraient passer pour aller dans la terre promise. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils passent par là. Il les a fait contourner. Alléluia. Il les a fait contourner. Ces contours-là, aujourd'hui, nous voyons aussi l'une des raisons de ces contours. Pourquoi ils sont passés par là? Pourquoi la formation a été si longue? Leur comportement. Alléluia. Amen. Tout a commencé lorsque Moïse a envoyé des espions. Comme comment je peux dire, commandant suprême de l'armée, chef d'état-major général, il devrait aussi avoir des techniques de combat. Amen. Il a envoyé des espions. Ces espions, il a choisi une personne dans chaque tribu. Ils étaient au moins 12. Ils sont allés pour explorer la terre que Dieu les avait promise, le Canaan. Là où ta promesse réside. Il les a envoyés pour explorer. Allez voir. Comme ça, venez nous donner un peu votre impression. Comme ça, nous allons nous préparer. Les armées vont se préparer et nous allons voir des techniques de combat par rapport au point fort de l'ennemi et au point faible. Alléluia. Alors les bien-aimés sont partis. Ils ont fait là-bas 40 jours en train d'explorer le terrain. Écoutez ça très bien. Ils ont fait 40 jours. Ils ont exploré. Après, ils sont revenus. Et tout le monde était content de les voir revenir. Toute l'assemblée était là. Commençant par Moïse et tous ceux qui les suivaient, tout le monde était là. Ils attendaient pour avoir le compte rendu. Alléluia. Alors, le bien-aimé, la personne qui a pris la parole, faisait partie des groupes de 10. Puisqu'il y avait 2 qui étaient exceptions. Alléluia. Faisait partie du groupe de 10. Le porte-parole a dit, nous sommes allés, nous avons vu le terrain. C'est un bon terrain. C'est très bien. Mais il y a une chose. Là-bas, l'ennemi est trop fort. Alléluia. Ils sont très forts. Nous avons trouvé là-bas des géants, des fils d'Anak. Ils sont là-bas. Nous, devant eux, on était comme des souterrains. C'est-à-dire, moi, je les regardais comme ça. Et la façon dont ils ont expliqué la chose, je vais vous épargner un peu les détails. Ils ont expliqué. J'ai dit que tout le monde a commencé à avoir peur. Toute l'assemblée. Tout le monde a commencé à dire, hey, c'est venu pour nous. Hey, pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi il nous a fait quitter l'Égypte? Du coup, ils ont commencé à penser à être en Égypte. Combien aujourd'hui pensent encore à retourner? J'étais bien là-bas. Qu'est-ce qui m'a poussé à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi j'ai commis cette erreur? Pour vivre ça là, pour m'empêcher de faire certaines choses que je faisais, j'ai gagné bien ma vie. Et aujourd'hui, je fais face à ça. J'étais bien là où j'étais, et ce langage-là n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas regretter là où tu étais. Tu dois te focaliser là où tu t'en vas. Et préparer ce que tu dois faire aujourd'hui. Et que ce que tu dois faire aujourd'hui doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu regrettes pourquoi? La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Alléluia. Voilà, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver. J'aime ça, j'aime cette phrase-là. C'était sur le point de faire quoi? D'arriver. Vous savez, quand les athlètes courent, ce qui les intéresse, c'est voir le banderole là qui montre que ça, c'est l'arrivée. Finish. C'est ça là qu'ils veulent voir. Quand ils vont voir ça, tu vas voir maintenant ceux qui savent faire les sprints. Vous connaissez ce qu'on appelle les sprints? Ah, vous ne savez pas le sport, c'est pas le sport. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était sur le point d'arriver, je suis en train de faire une chose nouvelle.
je mettrai le chemin dans le désert. Je vais faire couler de l'eau dans le désert. L'endroit hostile, ça sera un endroit habitable. Là où tu ne trouvais pas du pain à manger, tu seras en abondance. Et beaucoup vont se réjouir de ce que toi tu es béni. Beaucoup vont en profiter. Aucune personne qui a été bénie sur la planète ne peut consommer tout ce qu'il a tout seul. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur. Il y aura toujours des gens qui vont en profiter. Amen. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ces bien-aimés ont donné des rapports. Et ce rapport n'était pas bien à être reçu. Et ça donnait de la peur à la communauté. Et la communauté s'est mise d'accord. Il dit, voilà, maintenant, on va lapider Moïse. On va les corriger, on va les tuer. Lui et son équipe. Puisque tout d'un coup, Caleb a pris la parole pour dire que non, non, il ne faut pas faire ça. C'est pas ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens là-bas, c'est difficile, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si nous avons le Seigneur, nous allons vaincre. Est-ce que vous comprenez ça? Si l'Éternel est dans notre camp, nous allons vaincre. Ne vous inquiétez pas. Ils ont dit, mais toi aussi, Caleb et Josué, vous qui défendez là, vous les avocats du diable, on va vous lapider. On va vous tuer. Quand on va vous tuer, on va se chercher encore notre chef qui va nous aider à retourner en Égypte. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Amen, chrétien. Il dit, on va se faire encore un autre chef, puisque Moïse a manqué sa mission. Il a échoué. Il veut trop sur les intérêts de Dieu, il ne veut pas sur nos intérêts. Il y a des hommes de Dieu qui sont accusés pour ça. Alléluia. Amen. Ce qui nous font mal, tu ne t'intéresses pas, tu t'intéresses à ce que Dieu a dit. Mais nous sommes là pour Dieu, finalement. Nous servons Dieu. C'est Dieu qui est notre patron. Amen. C'est pas ça? Alléluia. Amen. On va se faire un autre chef, et ce chef-là va nous reconduire en Égypte. Quand Pharaon est déjà mort, c'est pas grave, on va faire la paix avec les autres qui sont restés, pour dire que non, finalement on est revenu. C'était une illusion. Amen. Dieu nous a trompés. On croyait que, comme sur le chemin de Maïs, on croyait que, mais ce que je croyais là, beaucoup d'entre nous disent ça, je croyais que, il faut croire. Ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. On croyait qu'on allait être mieux. Mais on est parti là-bas, on a souffert. On a manqué d'eau. On a manqué de la nourriture. On a manqué de tout. Dieu nous faisait que nous punir dans le désert. On a souffert. On est revenu manger des concombres. Vous connaissez les concombres? Alléluia. C'est trop bon le concombre. Hein? Surtout en été. Quand il fait chaud. Amen, chrétien. Alors, dès qu'ils ont dit ça, Dieu était en colère. Dieu s'est énervé. Il a dit à Moïse, voilà, et trop c'est trop. Maintenant, je vais faire quelque chose. Ça, je n'ai pas dit, mais je vais vous aider à comprendre que c'est trop long. Je vais faire quelque chose et nous allons nous mettre d'accord. Toi, je t'aime beaucoup. Et l'équipe que tu as, surtout Caleb et Josué, je vais envoyer la plaie. Je vais tuer tous ces gens ici. Et je vais te fabriquer encore une autre nation. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Voilà la décision que Dieu avait prise. Dieu dit, voilà, je vais tuer tout le monde. Je vais exterminer tout le monde. Je vais fabriquer encore. Moi, je sais faire. C'est moi qui ai créé l'homme. Amen. 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 C'est moi qui ai créé l'homme. Je vais te fabriquer encore une autre nation. Tu vas voir des gens qui vont t'obéir, qui vont m'obéir aussi à moi. Puisque ce que j'avais créé avant là, je vois comme s'ils ne sont pas prêts à pouvoir avancer avec moi. Je vais corriger tout le monde. Je vais les tuer. Moi, je dis quoi? Il dit non, je vais tuer tout le monde que tu vois devant toi là. Il dit, oui, je dis non, Seigneur, attends un peu. Tu es en train de voir ce que tu es en train de faire là. Tu imagines ce que tu es en train de faire? Alléluia. Imaginez ce qu'ils vont dire en Égypte. Amen. Comment les Égyptiens vont interpréter ça? Tu ne peux pas faire ça. Tu es Dieu miséricordieux, dans la colère, il chambote. Ça ne correspond pas à ton statut. Amen, chrétien. Amen. Si on compare ça avec ce que toi tu es, il n'y a pas de...
de concordance. Alléluia. Ce n'est pas digne de toi ça. Ce n'est pas digne de toi, Seigneur. Arrête de dire ça. Si c'est comme ça, alors on fait une chose. On va faire du business. Toi, tu me tues. Amen. Après moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais moi, je ne veux pas être là. Il dit non, Moïse, mais moi avec toi, il n'y a pas de problème. Il dit non. Je vais partir avant eux. Si tu veux tuer, tu me tues moi d'abord. Après, tu vas rester exterminer tout le monde derrière moi. Si je ne suis plus là, ça m'arrange. Il dit non, tu m'as fait du mal. Toi avec moi, on coopère bien. Tu viens à la montagne, on cause, on mange ensemble. Alléluia. Tout se passe bien entre moi et toi. Comment je peux tuer quelqu'un qui m'a fait du mal? Tu ne m'as pas fait du mal. Il dit si c'est comme ça, alors, répands-toi de ce que tu viens de dire. Alléluia. Amen. Un homme qui fait repentir Dieu. Il faut être Moïse. Hein? Amen. Il faut être Moïse pour faire repentir Dieu. Il dit Dieu, tu dois te repentir de ce que tu viens de dire. Il dit ouais, je te comprends, je le pardonne. Mais on va faire une chose. J'ai encore un autre plan. Alléluia. J'ai encore un autre plan. Ce plan-là va te plaire un peu. Puisque l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà la logique. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On va arranger les choses maintenant. C'est ce que nous venons de lire maintenant. Il dit, bon voilà, nous allons faire quelque chose ensemble. Tous ces gens-là, je vais les récompenser selon qu'ils m'ont fait entendre leur murmure à mes oreilles. Je vais les payer. Cette communauté, à partir de 20 ans jusqu'au-dessus, ils ne vont pas rentrer. Alléluia. Amen, chrétien. Alléluia. Tous ces adultes, tous ces majeurs, à partir de 20 ans et au-dessus, personne ne va rentrer. D'ailleurs, j'avais bien fixé la durée de votre voyage. La durée de la souffrance que vous dites là. Que moi je compte comme étant une formation. Que moi je compte pour votre bien. Je n'aimerais pas que vous soyez une nation qui tremble devant les ennemis. J'aimerais une nation qui est forte. Une nation qui sait se tenir debout et à confronter l'ennemi. Puisque vous n'avez pas appris la guerre. Vous étiez en Égypte en train de faire le maçon. Vous connaissez le maçon? Vous ne connaissez pas le maçon? Merci frère. Vous étiez là en train de faire le bâtiment. Le bâtiment n'a rien à voir avec la guerre. Tu combattais avec des briques. Maintenant, tu vas combattre avec les humains. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Ce que tu faisais avant, là, tu étais tremblant devant la maladie, tu étais tremblant devant les démons. Les sorciers, si tu es menacé dans la famille, toi, tu commences à trembler. Mais étant enfant de Dieu, tu ne dois plus trembler. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Pour arriver à ce niveau-là, Dieu doit t'entraîner. Il doit te former. Il doit te fortifier. Amen. Il doit te donner du courage. Il va te montrer que je suis avec toi. Advienne que pourra. Vous vous souvenez de la parole de notre bien-aimé M. Maputo? Advienne que pourra. Et là, nous sommes chez nous. Je vois Marco a compris ça tout de suite. Amen. 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 Du coup, j'ai pris le temps de pouvoir vous former pour vous aider à confronter, à être à la hauteur, à être des hommes et des femmes qui ne reculent devant rien. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est en train de t'éprouver. C'est pour ton bien. Dieu n'aime pas les faiblards. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui tremblent comme des feuilles. Non. Je vous avais dit un jour ici dans cette église que non, les jours où j'ai passé des moments compliqués parce que j'ai prié, j'ai commencé à pleurer. Dieu m'a dit que les jours où tu vas pleurer encore en prière, tu vas voir. Moi, je n'aime pas les gens qui pleurent. Amen. Amen. Ça, c'était moi. Il savait pourquoi il me dit ça. Il savait ce qui m'attendait devant. Et si je continue à pleurer comme ça, comme un enfant, alors, ça ne sera pas possible. Alléluia. Amen, chrétien. On ne va pas faire la mission ensemble. Il y a des choses que je dois confronter, que si je n'étais pas fort spirituellement, je dois jeter l'éponge. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu n'aime pas que celui qui a mis la main à la charrue
et regarde en arrière. Vous connaissez ça, non? Amen. Il n'est pas dit de quoi? Du royaume. Du royaume. Et du coup, Dieu a dit, moi je vais faire une chose. Ce peuple ici, ils vont tous finir ici, là, dans le désert. La durée de leur voyage va être allongée. Pourquoi? Puisque je vais voir tout le monde mourir à petit feu jusqu'à ce que toute cette génération doit passer. Est-ce que vous comprenez ça? Sauf Josué et Caleb. Ces deux-là m'ont honoré. Ces deux-là ont été obéissants. Ils ont suivi mes voies. Écoutez ça très bien. Ils ont été à la hauteur. Ils ont fortifié quand même le peuple. Malgré que tout le monde était découragé. Alléluia. J'aime des hommes comme ça. J'aime des personnes comme ça. Des enfants comme David. Qui regardent Goliath et disent que non, au nom de Jésus, moi je vais venir. Alléluia. Amen. Au nom de l'Éternel que toi tu as insulté, là tu vas voir. Il prédisait même pour dire que non, je vais prendre ta tête, la donner aux oiseaux. Les oiseaux vont corriger ta tête. Le gars a regardé les petits, il dit petit. Ah non, vraiment j'ai eu des défis dans la vie, mais ça c'est au-dessus de moi. Petit, qu'est-ce que toi tu dis là? Il dit non, fais seulement un pas, tu vas voir. Oh non. Mais si le gars a été intelligent, il n'allait pas avancer. Puisqu'il y a un petit comme ça qui est trop sûr. Moi aussi, étant adulte, je vais dire que non, bien aimé, on va se voir demain. Demain, on va se voir. Alléluia. Ah oui, on va se voir. Nous avons vu des choses au pays, pasteur. Tu veux te bagarrer avec quelqu'un qui prend sa chemise, il accroche dans le vide, il dit maintenant viens. Toi tu vois d'abord la chemise dans le vide. Personne il a tenu. Toi tu vas venir? Non. Ah, arrête-toi ça. C'est quoi ça? Amen. Le petit David a dit que non, si tu avances seulement un pas, tu vas voir. Et pendant qu'il disait ça, son catapulte était en train de faire comme ça. Alléluia. Il n'avait pas encore lâché. Il faisait comme ça. Et le gars il a dit, avec ça là, tu me vois comme un oiseau ou quoi petit? Il dit, essaie un peu d'avancer. Essaie un peu d'avancer. Alors, des gens comme ça là, des gens physiquement faibles, alléluia, amen, non entraînés, mais qui s'appuient sur Dieu, Dieu adore ça. Amen. Dieu a pris les choses fortes pour confondre les sages. Amen. Il a pris les faibles pour confondre le gros bras. Vous voyez le gros bras? Les hommes forts. Ceux qui disaient que nous, personne ne peut nous bouger. Alors c'est ce que Caleb a fait, c'est ce que Josué a fait. Ces jeunes ont été à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont dit aux enfants d'Israël, non, ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Malgré ça, comme il faisait partie de la communauté, il devrait endurer cette durée de souffrance. Dieu dit, voilà, et on va faire des calculs ensemble. Moïse, ils ont fait combien de jours là-bas pour explorer le terrain? Ils disent, non, chef, ils ont fait 40 jours. Ah, d'accord. Alors, pour sortir de ce désert-là, de cette épreuve que moi-même j'ai donnée, que moi-même j'ai occasionné, que moi-même je vous ai conduit. Amen. Puisque c'est celui qui les avait donné la direction quand ils ont quitté l'Égypte. Suivez ça très bien. Ils avaient, allez, prenez ce côté-là, allez-y, allez-y. Quand ils sont arrivés jusqu'au bout, ils ont vu qu'il y avait la mer rouge. Vous vous souvenez de ça, non? Ils ne savaient pas. Ils disent, mais comment ils nous amènent vers ici? Et ils savaient qu'il y avait ce barrière. Il dit, c'est moi qui vous ai amené vers là. Je savais pourquoi. Il dit, bon, on va calculer ensemble. Ils ont fait 40 jours à explorer le terrain. Et nous, on va multiplier ça. Alléluia. Alors, ils vont faire 40 ans dans le désert. Amen, chrétien. C'est ça la sentence. Il dit la raison pour laquelle je veux que ça dure 40 ans, pour voir toute cette génération ne pas rentrer dans la terre promise. Quand je lisais ça, j'avais dit, avec tout ça là, Moïse a vu tout ça, et quelque part il est venu tomber aussi dans la piège. J'ai compris que nous, l'homme est toujours l'homme. Amen. Que tu sois serviteur de Dieu ou fidèle, si tu n'es pas prudent,
peut tomber. Amen. Amen. Ah, c'est sérieux. Moïse a vu cet exemple. Il a vu ces sentences. Comment Dieu a décidé que tout le monde doit mourir dans le désert à partir de 20 ans. Il ne veut pas que ces gens-là rentrent. C'est seulement les mineurs et ceux qui vont naître après. Alléluia. Et du coup, il n'a pas appris cette leçon-là. Et lorsqu'il est aussi tombé dans cette même piège, lorsque le peuple murmurait contre lui, il n'a pas honoré l'Éternel. Et l'Éternel l'a dit aussi que toi aussi tu ne rentres pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, chrétien. Soyons sages. Voilà la raison pour laquelle les enfants d'Israël sont restés longtemps dans le désert et vivent l'épreuve. Puisque nous avons vu ensemble que dans le désert, même l'alimentation n'est pas à égaler avec l'alimentation que nous avons dans la vie. Vrai ou faux? Oui. Le mode de vie dans le désert, c'est différent. Compte tenu du climat, compte tenu de l'atmosphère, tout ce qui se fait là-bas, c'est différent d'ici. Toi, tu as quitté un pays où il faisait beau vivre et tu te trouves dans le désert où il faut pleurer, où il faut souffrir. Et tu as une promesse de pouvoir aller dans une terre habitable, là où tu vas voir le lait et le miel couler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors du coup, c'est pas facile cette transition-là. C'est pas facile. Alors pourquoi nous avons vu ensemble la raison pour laquelle cette durée dans le désert a été prolongée? La désobéissance, le murmure, amen. La pensée de pouvoir retourner encore en Égypte, manque de confiance en Dieu, manque de foi. Alléluia. Amen, chrétien. Mais comment toi et moi nous pouvons raccourcir notre séjour dans le désert? C'est la question. C'est ça le thème. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons raccourcir? Les éléments nous ont été donnés depuis le premier jour que j'ai commencé à parler de ce thème sur les épreuves dans la vie chrétienne. La première des choses, bien aimé, tu dois accepter que Dieu t'a pris en charge et laisse-lui conduire ta vie. Amen. Vous tous, vous êtes étrangers ici, vrai ou faux? Mamie, pas toi. Hein? Pas toi. Là, tu es chez toi. Amen. Amen. La plupart, selon la logique des choses, avant d'arriver dans un pays étranger, il faut avoir une prise en charge. Vous vous souvenez de ça? Alléluia. Amen. Cette prise en charge est supposée que lorsque tu vas venir dans ce pays-là, cette personne-là va être votre garant. Vous comprenez ça? C'est votre garant, c'est lui qui va vous donner le logement, assurer votre séjour, si c'est de combien de mois, combien d'années. Amen. C'est lui qui sera comme votre garant. Imaginez-vous qu'il y a une personne qui vous a pris en charge. Et lorsque vous arrivez là où il devrait exercer son pouvoir de quelqu'un qui vous a pris en charge et vous le rejetez. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te retrouver dehors, à terre libre. Alléluia. Tu vas te retrouver dehors comme un clochard. Puisque s'il dit que non, quitte ma maison, alléluia, va te débrouiller. Tu ne connais personne, tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, Joseph? Imaginons que ce soir, on te dit de prendre tes bagages, tu sors. Tu vas aller où? Alléluia. Tu viens d'arriver, hein? Mais c'est compliqué pour toi. Si on te jette dehors, mon pote, surtout que l'hiver approche, tu vas pleurer. Tu vas dire, j'étais bien à Kinshasa. Alléluia. Dieu nous a pris en charge. Faisons-le confiance. Amen. Notre séjour dans le désert sera raccourci. Alléluia. Amen. Amen. Dans un premier temps, lorsque Dieu a mis les enfants d'Israël à l'épreuve, vous vous souvenez que nous avons parlé de quelque chose. Il leur a donné la loi. Il dit, là-bas, vous étiez conduits par la loi égyptienne. Mais maintenant, vous allez être conduits par ma loi à moi. Tu veux que
la durée soit raccourcie, obéis à la loi d'ici là, de l'église, pas la loi de ta tradition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a des gens qui viennent avec leur habitude. Ils viennent avec ceux qui vivent dans le monde pour conformer ça, pour faire une continuité dans l'église. Pour faire que ça se marie. Non, Jésus a dit que c'est difficile de prendre un vieil habit et tisser ça ensemble avec une nouvelle étoffe. Est-ce qu'on peut dire? Si c'est vieux, hein, tu ne peux pas coudre ça ensemble avec le nouveau. Il dit, s'il y a un choc là, la déchirure sera terrible. Puisque le neuf va prendre tout l'ancien là, il va le déchirer puisqu'il est déjà fatigué. Tu ne peux pas coudre les deux ensemble. Tu ne peux pas prendre les anciennes habitudes, ce que tu faisais dans le monde, ton comportement là, amener dans l'église et faire une continuité. Non, ici on stoppe ça. Alléluia. Amen. Nous avons une loi que nous devons respecter ici. La loi de Dieu. Amen. Si tu adhères à cette loi-là, si tu acceptes, si tu te conformes, la durée de ta formation sera aussi raccourcie. Tu seras un bon élève. Je vais vous donner un exemple simple. On vient de condamner quelqu'un en prison. On dit que non, tu vois, on t'a condamné à 20 ans. Amen. Alléluia. Amen. Dieu condamné à 20 ans, mais tu ne peux pas arriver à 20 ans si ton comportement est bien dans la prison. Amen. Il y a des gens qu'on a libérés puisqu'ils s'étaient bien comportés en prison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des bagarres, ils n'ont pas créé des problèmes au gars de la prison. Ils obéissaient aux lois. Quand on dit que tu fais 15 minutes dehors, 15 minutes dehors. 10 heures dedans, 10 heures dedans. Amen. Dans la cellule. Il est respecté. On dit que non, tu vas manger pendant 10 minutes, il fait 10 minutes. Dès que les 10 minutes arrivent, même s'il avait sa nourriture, il laisse, il s'en va dans sa cellule. Alors tout ça, tout ce comportement-là compte en prison. Dis amen à cela. Amen. Et lorsque tu te comportes bien, à la fin, ils vont dire que voilà, il s'est bien comporté, on va diminuer le nombre des années. Il s'est bien comporté. Même les gens que tu as tués dehors vont crier, ouais, le sorcier là, on a diminué encore. Dis non, ici, là, il s'est bien comporté, il n'a pas tué ici. Ici, il n'a pas tué. Il a tué dehors, mais ici, il n'a pas tué. Comme ici, il s'est bien comporté là, on va les récompenser un peu. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Il y a un comportement que toi et moi, nous devons épouser pour raccourcir notre parcours dans le désert. Pour que la souffrance ne persiste pas. Restons fidèles à Dieu. Dis amen à cela. Amen. Restons fidèles à Dieu. Faisons-nous confiance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne fais pas confiance. Combien de fois on va dire ça? Comme tu ne le vois pas, tu ne penses pas qu'il fait tout. Alléluia. Tu ne penses pas qu'il est en charge. Tu ne penses pas qu'il est au contrôle. Tu ne penses pas que c'est lui qui est l'auteur. Tu penses que c'est ta force. C'est ce que tu sais faire. Oh non, c'est mon intelligence, c'est ma force. C'est ce qui m'a donné tout ce que j'ai. Tu te trompes, bien-aimé. Alléluia. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Amen, chrétien. Faisons-lui confiance. Dans le désert, pour survivre, il faut faire confiance à Dieu. Puisque c'est la seule personne qui nous avait conduit dans le désert. C'est la seule personne qui t'a conduit dans cette situation. Si, du moins, c'est lui. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a de ceux qui souffrent aussi comme des voleurs. Hein, la Bible dit qu'il ne faut pas souffrir comme un voleur pour dire que non, ça porte de Jésus. Non. Quand tu as fait des défauts, l'État t'a arrêté, les gens sont tentés de te lapider puisque tu as fait mal. Accepte que tu as fait mal. Tu souffres comme un assassin. Amen. Tu souffres comme un voleur. Mais il faut souffrir comme quelqu'un d'innocent. Alléluia. Amen. Tu souffres, mais Dieu a permis cela dans ta vie. Nous avons vu ensemble la vie de Job, non? Je ne vais pas revenir dessus. Job n'a rien fait. Il n'a rien touché. Il n'a rien gâté. Il était là dans sa maison, tranquille, en train de vivre tranquillement avec ses enfants. C'est des discussions entre Dieu et Satan qu'il a causé, qu'il a mené à cette situation-là. Job a été éprouvé. Alléluia. Amen. Mais il n'a rien fait. Même quand les amis venaient lui dire que non, toi tu te crois trop saint toi aussi. Il faut accepter que tu as péché. Puisque les choses comme ça n'arrivent qu'à une personne pécheur. Amen. Il y a des situations qui arrivent dans la vie de quelqu'un, on va dire que non, vraiment, toi tu es sorcier.
rien fait. Il dit non. Ça, c'est ce qui t'arrive là, bien aimé. C'est la sorcellerie qui te... Tu es en train de vivre maintenant les conséquences de ta sorcellerie. Au pays, on a jeté les gens dehors comme ça, à cause de souffrance. On dit, toi, tu ne mérites pas d'être dans la famille. Tu fais la honte de la famille, elle sort. Mais il n'a rien fait. En réalité, il n'était ni sorcier. Alléluia. Peut-être on l'a jeté au mauvais sort. Il n'a rien fait. On l'a jeté les mbasses. Vous connaissez les mbasses? Amen. Amen. Alléluia. Alors, mais si tu souffres, si tu passes des moments difficiles, si tu passes les épreuves, puisque Dieu te l'a imposé, sois tranquille. Amen. C'est ça que vous avez compris. Amen. Amen. Sois tranquille dans quel sens? Lui qui t'a mené sur ce chemin-là, il va te faire sortir. Mais pendant le parcours, tu n'as pas droit au faux pas. Alléluia. Amen. Pendant le parcours, pendant le temps que tu es sur ce test-là, puisque nous avons vu que l'épreuve c'est un test. Amen. C'est un essai. On teste un peu ta capacité, ta façon, comment tu peux résister à certaines choses. Est-ce que tu es capable, tu es à la hauteur, hein? Tu peux faire face. Est-ce que tu peux assumer la responsabilité que Dieu t'a donnée? Il y a des jeunes filles qui ont passé des moments difficiles dans leur enfance, puisque Dieu leur préparait à être des bonnes mères. On n'avait pas compris. Alléluia. Ils ont passé certaines choses dans leur enfance, puisque Dieu les préparait à être des mamans responsables. Puisqu'il voulait construire une famille avec eux. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'es pas à la hauteur, tu seras des mamans comme tout le monde. Qui laisse les enfants dans les voitures, il va faire n'importe quoi. Quand l'enfant se réveille, il commence à crier, la police va commencer à dire, il y a un enfant qui est abandonné ici. Alléluia. Qui abandonne les enfants à la maison, ferme la porte, et les enfants commencent à sortir par la fenêtre. Vous avez vu ça, non? Ça a donné la nationalité à quelqu'un. Ah, vous ne regardez pas les news, c'est votre problème. Amen, chrétien. Quelqu'un a la nationalité française puisqu'il a sauvé l'enfant sur la fenêtre. Ah oui, c'est ce qu'ils disent, oui. Amen. Heureusement, il est français. Il est rentré au pays en héros. On l'a reçu par le chef de l'État. On l'a reçu à la présidence. On dit, petit, tu es parti à pied vers la Libye, maintenant tu es revenu comme un héros. Moi, je n'ai pas dit quelque chose. Hein. Pourquoi vous riez comme ça? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acclamons pour la grâce. À part la confiance que nous devons avoir en Dieu, chacun de nous doit avoir la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Tu as intérêt, pendant ce traversée, d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Et de faire confiance. De croire que ce qu'il a dit, il va finir par l'accomplir. Il ne t'abandonnerait pas, il ne te laissera jamais seul. C'est ce qu'il a dit. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai jamais seul. Amen. Partout, il sera avec toi. Ayez confiance en lui. Lorsque tu manques la foi, lorsque tu regardes la situation, comme ces espions, ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, c'était vrai, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas qu'ils ont dit des mensonges, ils ont dit la vérité. Mais devant la vérité que toi tu as vue là, et tu peux comparer cette vérité-là avec la vérité qu'on appelle Jésus, pour voir si ça correspond. C'est ça où il y a le problème. Amen. Jésus aussi c'est la vérité, non? Non, oh. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus c'est la vérité lui aussi, non? Bon. Il y a maintenant ce qu'on appelle, utilisons d'autres termes, la réalité du terrain. C'est-à-dire, cette réalité que tu as vue là, cette difficulté-là, de pouvoir accéder, de pouvoir passer cette barrière, il y a quelque chose de blocage. Il y a quelque chose qui te fait peur, qui te fait croire que non, ça ne va pas marcher. Tu es déjà arrivé à ce point-là un jour? Alléluia. Amen. Tu regardes comme ça, tu dis que non, ça, vaut mieux que je retourne à Kinshasa. Un pasteur. Quand il a dit non, Amor, je vais retourner au Brésil. Je ne veux plus continuer. Aujourd'hui, elle a chanté.
Elle a chanté. Amen. C'est ce que les espions ont fait face. Ils ont vu sur le terrain des gens costauds, des gens bien armés. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Jéricho, non? Alléluia. Amen. Jéricho était barricadé et fermé devant Israël. Mais il a fallu l'intervention divine puisque Josué avait confiance en Dieu. Amen. Amen. Dieu a intervenu, il a fait tomber le mur, pas à la nature. Ça, c'est une autre chose. On vous a toujours expliqué ça. Le mur ne tombe jamais à l'intérieur. Ce mur-là ne peut pas tomber à l'intérieur. C'est impossible. Alléluia. Si une maison construite, le mur tombe, vous allez le voir le mur tomber vers l'extérieur. Mais les murs de Jéricho sont tombés vers l'intérieur. Qui peut faire ça? Alléluia. Imaginez-vous la suite. Les enfants d'Israël, comme des petits fous, ils tournaient autour du mur en train de chanter. Alléluia. On dit, vous allez faire autant de tours, après autant de jours, après autant de tours, après vous allez crier. C'était la folie. Ceux qui ne les regardaient pas, les frères disent, mais regarde, c'est là, qu'est-ce qu'ils font là dehors? Au lieu d'entrer, combattre, ils sont en train de tourner autour, en train de crier et de chanter. Au son des trompettes bien-aimées, comme ils étaient à l'extérieur du mur, le mur ne pouvait pas tomber vers l'extérieur. Amen. Ah non, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Imaginez-vous que le mur de Jéricho tombe maintenant vers l'extérieur. Et les enfants d'Israël étaient là. Qui a gagné? C'est Jéricho. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors du coup, le mur devrait automatiquement, même si le mur ne voulait pas, il devrait tomber vers l'intérieur. Et vous savez, vers l'intérieur, c'est là où il y avait des maisons attachées au mur. Écoutez ça très bien. Je suis passé à Rome pour voir le vieux mur de l'époque, l'Empire romain. Derrière le mur, à l'intérieur de la ville, il y a des maisons qui sont attachées au mur pour faire sortir, faire des chambres, tout ça, des rues. Imaginez-vous, ces maisons qui sont construites autour du mur, ce sont des maisons qui donnent l'appui, qui peuvent soutenir aussi le mur. Est-ce que vous connaissez cette logique-là? Alors, quand le mur va tomber, il va tomber du côté où il n'y a rien. C'est-à-dire vers l'extérieur. Il n'y a pas l'appui. Il n'y a pas l'appui. Maintenant, l'appui était vers l'intérieur. Et imaginez-vous que même le mur de Jéricho, avec son poids, il a écrasé encore des maisons à l'intérieur. Oh non. Oh non. Ça, c'est trop fort. Là où il y avait l'appui, c'est là où le mur s'est écrasé. Et les enfants d'Israël sont montés comme ça à pied sur le mur, sur des cailloux. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Pour raccourcir votre parcours, faites confiance à ce monsieur-là. Je vous dis la vérité. Vous ne serez jamais déçus. Ça, je vous dis du fond de mon cœur. Faites-lui confiance. Croyez à ce qu'il vous dit. Accrochez-vous. N'écoutez pas ce que les humains disent. Parfois, les humains sont utilisés pour nous dire des bonnes choses et parfois des mauvaises choses. Un jour, Pierre, à qui je lui faisais confiance, il lui a dit que non, tu ne vas pas mourir à la croix. Il lui a dit quoi? Toi, tu es normal. Ce que tu viens de dire là, tu as compris ça. Toi, je te compare à Satan, toi. Alléluia. La seule personne qui peut m'interdire de mourir à la croix, c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Moi, je vois que ce jour-là, Pierre allait quitter l'église, mais il n'a pas quitté. Si c'est aujourd'hui, là, tout le monde va quitter l'église. Parce que je ne viens plus, c'est fini. Quand on va te poser la question de haut là-bas, dans cette église-là, tu sais, le pasteur m'a appelé Satan. Devant tout le monde. Devant tout le monde, il m'a appelé Satan. Je ne sais pas si quelqu'un avait filmé ça, mais il m'a appelé Satan, bien aimé. J'ai des preuves. Demande à même ceux qui étaient à l'église. Quand le pasteur va dire que non, ce n'est pas toi que j'appelais Satan, c'est l'esprit qui t'a animé. Oh non, 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 pasteur, tu ne veux passer pas. Vous êtes trop spiritueux, vous les pasteurs. Vous voulez toujours chercher à camoufler. Tu m'as injurié, tu m'as insulté. Tu m'as dit que je suis Satan. Je ne vais plus dans cette église-là. Un point, deux traits. Amen. Amen, chrétien. On va prier. Chacun de nous va élever la voix vers son Seigneur. Dieu a besoin que l'on fasse confiance
On se laisse conduire par lui. Il nous a pris en charge. Il veut nous faire du bien. Il est bon. Il est miséricordieux. Non, la terre n'abandonne jamais le sien. Si tu passes des moments difficiles, Dieu est au courant. Rien ne va t'arriver que personne n'a jamais fait face. Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé ou tenté au-delà de ta force. Il va te donner toujours les moyens de pouvoir échapper. Il va créer une situation qui va t'aider à sortir de cette situation-là. Et tu vas lui donner gloire et honneur. Élève ta voix, bénis l'Éternel, et dis-lui quelque chose par rapport à ce que tu as écouté. Que le Seigneur t'assiste dans ce moment difficile. Oui, nous pouvons rire, ça fait mal. Nasima, Dieu te console, il t'encourage, il dit bientôt tu vas sortir de ces situations. Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'éternel Dieu d'amour, nous bénissons ton nom pour tout ce que toi tu as permis, pour tout ce que toi tu laisses passer encore une fois dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci car tu es le maître des temps de circonstances, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es bon. Nous te rendons grâce car tout ce que tu fais, mon Dieu, mon roi, c'est pour notre vie. Que ton nom soit glorifié encore une fois. Je sais que tu nous amènes encore à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas avant, Seigneur. Et tu nous formes pour pouvoir faire face, mon sauveur, mon roi, à ce que toi, tu nous appelles, c'est notre Dieu accompli, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu, de ce que tu es toujours, mon Dieu, mon roi, rendez-vous pour nous faire du bien. Que ta volonté, c'est notre Dieu, s'efface. On se confie entre tes mains, Seigneur. Chacun de nous avec sa situation. Nous le recommandons entre tes mains, le roi des gloires. Nous demandons que tu nous assistes, que tu nous accompagnes, que tu nous soutiennes. Seigneur, nous voulons que ce moment de difficulté, ce moment de preuve, mon Dieu, mon roi, soit raccourci. Nous ne voulons pas être rebelles, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas être, Saint notre Dieu, les gens qui murmurent pour être saints contre toi. Tu nous as interdit, mon Dieu, mon Créateur. C'est pourquoi tu as dit que ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, le Sauveur du monde. Gloire à toi, l'incomparable redoutable. Que ta grâce et ton amour, Seigneur Jésus, abondent. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, notre Sauveur, notre Roi. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer rapidement au communiqué avant de donner le micro au modérateur. Amen.